Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktisiddhanta Sarasvati Tinamine Jai Shri Brahmadva Gaudiya Sarasvati Sampadaya. Alors, je pourrais partir sur ce genre de sujet pour faire la classe, mais ça va être un peu trop dur. Je voudrais parler d'un point qui pour moi est important. J'ai eu cette réflexion à partir d'une histoire de Srila Bhaktisiddhanta, Saritaku Srila Prabhupada, et il y avait un dévot un jour à la Mat. Donc la Mat, c'est l'endroit, Srila Bhakti Puri Maharaj, il explique que la Mat, c'est l'endroit où la connaissance se répand dans l'univers. Shyama, quand viendra le jour où t'écouteras pour sortir de l'ignorance, hein? Tu te lamentes sur quoi? T'as faim? Eh ben, va demander à Balaram un gâteau. Il a plein de gâteaux, go, allez. Comme ça, c'est fini, plus de faim, plus de lamentation. Allez, un gâteau. Un gâteau pour Shyama. C'est pas compliqué. Après, le seul problème, c'est que si on comble tous les désirs tout le temps, après, ça devient compliqué. Eh oui. C'est pour ça, pas facile. Hein. Donc, un jour, le président du temple, il est venu, il a critiqué ce dévot. Il avait une liste énorme de défauts dans ce dévot. Et chez la Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada, il l'a écouté patiemment. Quand il a énoncé toute sa liste et qu'il a été fatigué, quelque part un petit peu, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas une qualité dans ce dévot-là? Il a dit, si, il chante des bons bhajans. Il dit, mais pourquoi t'as pas commencé par là? Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que je réfléchissais, parce que souvent, comme j'ai eu en charge par mon maître spirituel de m'occuper de la communauté un petit peu, de gérer les problèmes, tout ça, donc j'entends beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils rencontrent des problèmes avec un tel. C'est normal. Hein. L'âge de Kali, ça veut dire problème. Donc imaginez-vous si vous allez à la tête d'une communauté, vous avez beaucoup de plaintes. C'est normal, vous comprenez? Pourquoi? Parce que on a tous un ego énorme et que dès qu'on nous manque un tout petit peu de respect, on en fait tout un plat. Hein, ça peut être démesuré. Si c'est même sur des expansions, par exemple notre mari ou notre enfant, alors là c'est le plat général. Et puis on garde ça sur la patate. Quand il y en a une deuxième, une troisième, à un moment, poum, ça explose. Comment tu oses? Vous comprenez? C'est comme ça. C'est un principe naturel. Et donc, naturellement, celui-là qui se met en colère, il se plaint jamais parce qu'il se met en colère. Mais celui-là qui a été dérangé par quelqu'un qui a été mis en colère, bah, souvent il se plaint. Il dit, oh, il est dur quand même et tout. C'est dur comme ça. Quand on se met en colère, on se plaint jamais. Parce que c'est un principe. Mais quand on reçoit la colère de quelqu'un, souvent on se plaint. C'est un principe. Et donc, parfois, il y a des choses qui sont un petit peu extrêmes même, dans les comportements de chacun, qui sont pas Vaishnav. Et je me dis, comme ça, je me dis, mais comment je vais faire? Faut que je dise ça à quelqu'un, mais je lui ai déjà dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois, 150, 200 fois. Il a toujours pas compris. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Pas évident, on en est. Et puis, si je regarde un peu plus profondément en moi, je dis, est-ce que j'ai pas eu le même problème quand j'étais plus jeune, par exemple? Si ce problème-là, par exemple, je l'ai pas. Là, en ce moment, je l'ai plus, je m'en suis débarrassé par la pratique du service de dévotion. Mais si je pense à comment j'étais au début, est-ce que je n'avais pas ce problème? Et je peux le voir que je l'avais, ce problème. Et surtout, je peux le comprendre, c'est que les erreurs, elles sont pas forcément toujours faites par une attention, vous comprenez? C'est souvent fait par un conditionnement de l'être vivant. Par exemple, il y en a qui sont doux,
Il y en a qui sont en colère, hein. Je citerai pas les noms, hein. Il y en a qui sont très intelligents, il y en a qui sont idiots, il y a toutes plein de sortes de gens extraordinaires. Il y en a qui sont fiers d'eux. Ouais. Il y en a qui ont peu d'estime pour eux. Voilà, il y a toutes sortes de gens comme ça, vous comprenez. Or, toutes ces difficultés que la personne rencontre, elle le fait pas exprès. C'est important de comprendre ça. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que on fait les mêmes choses. Par exemple, une erreur qu'on rencontre souvent et qui est fatale, et ça, faut vraiment éviter, c'est de désobéir aux instructions du maître spirituel. Ça, c'est la chose la plus destructrice dans la vie spirituelle. Hein, quand je discutais avec des grands Vaishnavas, ils me disaient que c'est la cause souvent de l'arrêt de la dévotion. Ça veut dire que quand quelqu'un arrête son service de dévotion, c'est souvent parce qu'il désobéit aux instructions du maître spirituel. Alors, faut savoir une chose. Pourquoi c'est une cause de chute? C'est parce que à un niveau néophyte du service de dévotion, on n'a pas la possibilité de voir Krishna en face de nous jouer de la flûte. Voilà. Et d'intégrer ces divertissements éternels. Donc il vient sous la forme du maître spirituel, Krishnadas Kaviraj Goswami explique, et sous cette forme-là, en fait, Srimati Radharani nous engage dans son service de dévotion. Donc l'instruction du maître spirituel, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, même si c'est des choses vraiment basiques, parce que Krishna réciproque avec la foi du disciple dans l'instruction. En fait, si vous regardez bien, vous pouvez avoir votre maître spirituel en face de vous, mais qu'est-ce qui fait que vous allez agir? C'est l'instruction. Et qu'est-ce qui fait que même si vous n'êtes pas dans la compagnie du maître spirituel, vous pouvez avoir son association? C'est l'instruction. Et pourquoi, à des milliers de kilomètres de distance, cette instruction peut avoir un pouvoir? C'est parce que Krishna est dans le cœur. Donc l'instruction du gourou et Krishna, c'est un. Et si on désobéit aux instructions du maître spirituel, alors on se retrouve coupé du service, en fait, du dévotion. C'est comme si on offense le maître spirituel, en fait. C'est une gourou à parade. Pourquoi? Parce que on considère que l'instruction du gourou, c'est un être ordinaire. C'est comme si mon pote, il me dit, tiens, demain, est-ce que tu peux penser à m'amener une bûche de bois parce que j'ai plus de bois dans mon feu, par exemple? Vous comprenez? Eh ben, si on oublie l'instruction du maître spirituel quelque part, c'est parce que il y a un manque de perception de la personnalité du maître spirituel. Il y a deux plans dans le maître spirituel, le plan externe et le plan interne. Le plan externe, il est très dangereux. Parce que, par exemple, je me rappelle, moi, j'ai vu des gens choqués une fois parce que chez Narayana Maharaj, il avait mis une claque à son disciple parce qu'il voulait se marier. Il avait mis une claque. Parce qu'il voulait pas qu'il se marie. Bon, il s'est marié quand même. Mais j'ai vu des gens, moi, qui avaient été choqués par cette vidéo. Parce que certaines personnes pensent que les grands Vaishnavas, ils devraient être simplement que doux, avec un gros sourire, comme ils expliquent la banane jusqu'aux oreilles, par exemple, hein, l'expression que je connaissais pas avant, la banane jusqu'aux oreilles. Et ils pensent que les Vaishnavas, ils sont simplement, tu vois, juste esprits. Non, c'est pas forcément comme ça. Par exemple, quand Damodar Maharaj il était venu, le disciple de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, il y a quelques années de ça, peut-être 4 ans, un truc comme ça, ou 5 ans, je sais plus. Et ben, il expliquait que Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, il était très humble à la fin de sa vie, mais qu'il était, il reprenait beaucoup ses disciples avant, en fait. Donc, on peut être parfois, comment dire, choqué dans l'attitude des Vaishnavas, hein. Mais le point, je voudrais revenir à une chose, c'est que, avant de voir les défauts chez les frères, et de vous dire toute la journée, parce que j'entends que ça, moi, ils sont durs, ils sourient pas, etc. Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous êtes jamais dur? Hein, je vous propose la question.
Quand vous dites ah, elle sourit jamais, elle est dure, ceci, cela, est-ce que vous êtes toujours en train de sourire, vous êtes jamais dur? Comprenez? Donc, parfois, ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on a. Mais c'est toujours comme ça. On prend l'exemple d'une personne qui est pure, qui ne connaît pas l'impureté. Il peut pas se méfier. Vous comprenez? Si on habitait avec que des gens qui étaient honnêtes, on ne saurait pas ce que c'est la malhonnêteté. Mais pourquoi on peut se méfier? Parce que la malhonnêteté, elle est en nous. Pourquoi on peut voir les mauvaises choses? Parce que les mauvaises choses sont là en nous. Sans ça, au lieu de juger, on aurait de la compassion. On voudrait que, comment dire, naturellement, aider les gens qui souffrent. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au lieu d'aider, on enterre. Parce que nous-mêmes, on a un problème. Parce qu'on a un manque d'amour. En fait, la cause de la critique, souvent, c'est un manque d'amour. Parce que cette frustration qui nous brûle, hein, Krishna dit Kama Esha Kula Esha Rajaguna Sambhava. Mahasanu Mahapalma. Elle est très, cette concupiscence, ce désir pour le pouvoir, ce désir pour trouver la satisfaction hors de Krishna, c'est quelque chose qui est très dur, quoi, qui détruit le monde. Krishna est dit, elle est insatiable. On prend l'exemple que si vous voulez satisfaire cette concupiscence, en se disant, un peu comme une cigarette, c'est ma dernière, ou voilà, ben en fait, il n'y a jamais de dernier, c'est comme un feu. Ça veut dire que si vous voulez vous dégoûter de la concupiscence, ça sera pas possible. Parce qu'elle est insatiable, le Seigneur dit. Donc, quand on va lutter contre Maya, quelque part, Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada disait, quand on est un Vaishnava, un apprenti Vaishnava, on déclare quelque part la guerre à l'énergie matérielle. Ça veut dire qu'on veut plus. On veut plus agir pour soi, mais on veut agir pour le Seigneur suprême. Mais c'est extrêmement dur, en fait. C'est extrêmement dur. Pourquoi? Parce que on est quelque part mis comme sur un feu, ou parce que le service des dévotions, c'est comme un feu, c'est expliqué. Hein, et parce que le Seigneur est pas Vitram, le suprême pur. Donc son service de dévotion, ça brûle toutes les impuretés. Donc naturellement, quand on commence le service de dévotion, au début c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'extase. Il y en a quand même un peu, sans ça on pourrait pas continuer, mais il y a aussi beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés à l'intérieur. Or, cette difficulté, souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on la reporte sur les autres. C'est pour ça que on se critique les uns les autres. C'est pour ça qu'on est en colère. C'est parce que on a une difficulté au fond de nous-mêmes. Or, au lieu de s'attaquer les uns les autres et de garder des mauvais souvenirs, etc., on devrait plutôt analyser notre propre comportement parce que tout le monde le vit, cette difficulté, et de comprendre que les autres, ils ont le droit de le vivre parce que nous-mêmes, on le vit. Donc pourquoi voir les fautes chez les autres et leur bouche en bois, c'est ça, il y a la banane jusqu'aux oreilles, et c'est quoi l'inverse? Vous avez la banane, la banane jusqu'aux épaules, c'est l'inverse. Ça sonne moins bien. La banane jusqu'aux oreilles, c'est plus sympa. La banane jusqu'aux épaules, c'est moins sympa. Mais si vous avez la banane jusqu'aux épaules, par exemple, ça veut dire que vous souffrez. Pourquoi vous accepterez pas que les autres puissent souffrir? Si vous avez des difficultés, pourquoi vous jugez les difficultés tout le temps des autres? C'est ce qui se passe. En ce moment même, on va détruire la communauté juste parce que on critique quelque chose qui est en nous. On a la même difficulté et on la critique chez les autres. Or, si vous critiquez la difficulté chez les autres, elle va se renforcer en vous-même. C'est pour ça, il y en a, ils souffrent toute la journée, mais quand ils voient quelqu'un faire la banane jusqu'aux épaules, ils disent, oh, allez, c'est pas le bliss. Mais on devrait être plutôt, comment dire, compréhensif que c'est difficile.
Les matérialistes, eux, comment dire, ils n'ont pas choisi de faire une guerre, de refuser de satisfaire leurs organes génitaux, de satisfaire leur langue. Eux, ils mangent des animaux, ils tuent toutes sortes d'êtres juste pour le plaisir de la langue. Ils mangent des choses qui sont pas offertes, ils boivent de l'alcool, ils critiquent les gens. Ils font de la vie sexuelle, même illicite, avec des êtres, sans forcément qu'on le sache. Donc eux, quand ils voient quelqu'un qui leur apporte pas de satisfaction, ils leur disent « Regarde comment ils sont ». Ils vont juger les gens du temple, même, qui ont des difficultés. Ils ont aucune compassion. Pourquoi? Parce que tout devrait exister pour eux. Vous comprenez ça? Tout devrait être beau pour eux. Ne soyez pas comme des matérialistes, s'il vous plaît. Quand vous venez au temple, le temple n'existe pas pour vous. Vous existez pour Krishna. Krishna vous aime avec vos problèmes. Nos frères souffrent parfois. Ouvrez votre cœur. Arrêtez de vous dire « Ah, il m'a pas dit bonjour. Ah, il fait la tronche aujourd'hui. Ah, il n'a pas fait son service. Ah, il n'a pas fait cela. Ah, il n'a pas fait ceci. » Non. On ne devrait pas être comme ça. Parce que le matérialiste, lui, il est comme ça. Parce que ce monde existe pour lui. Mais nous, on existe pour le plaisir de Krishna. On ne devrait pas avoir cette vision-là. On devrait avoir une vision de miséricorde. Ouvrir son cœur à ceux qui souffrent, à nos frères. Être concerné par eux et pas leur fermer la porte parce qu'ils nous apportent pas le bonheur attendu. Un matérialiste, vous savez, quand il a dit « Bon, allez, aujourd'hui, super journée, ça va ?»« Oh, il faut que je te parle. »« Oh non, il va me parler, c'est parti. J'étais parti pour une bonne journée. Pourquoi je suis passé par là ?» Soyez pas comme ça. Si quelqu'un a besoin d'aide, ouvrez-lui la porte. Parce que si vous faites comme ça, et si vous existez pour Krishna, le jour où vous aurez un problème, vous verrez que les gens existeront pour vous aider, parce qu'ils existeront aussi pour Krishna. Parce que ce que vous êtes, les gens le prennent. Il y a une association. Ils vont prendre vos qualités et vos défauts. Donc la vie communautaire, c'est simple, elle ne peut se vivre que si vous existez tous pour Krishna. Or, vivre pour Krishna, ça veut dire que vous n'allez pas juger les autres parce qu'ils sont pas heureux aujourd'hui, parce qu'ils vous apportent pas votre petit bonheur, parce qu'ils vous ont pas regardé, parce qu'ils vous ont pas salué. Parce que vous comprenez que c'est difficile. Parce que vous-même, vous vous êtes analysé et vous n'êtes pas illusionné. Quelqu'un qui est dans l'illusion, c'est quelqu'un qui juge, il peut même pas voir sa souffrance. Mais c'est vrai. Qui souffre pas ici? Levez la main. Qui se met jamais en colère? Levez la main. Et pourtant, si je me mets en colère contre quelqu'un, bon, moi encore ça passe. Mais si par exemple Gopal il se met en colère contre quelqu'un, eh ben les gens vont dire « Oh là là, t'as vu aujourd'hui quand même Gopal, on ne connaissait pas comme ça, hein. T'as vu, il hurlait dans la rue et tout. » Bon, voilà. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas. Vous comprenez ça? C'est pour ça que c'est important d'avoir cette bonne analyse que des gens parfois qui s'abandonnent, c'est difficile. Il y a des gens autour de nous qui souffrent beaucoup, mais on devrait jamais se dire j'en ai marre. Jamais. Parce que si on dit ça, on est comme un matérialiste qui cherche le plaisir des sens. Un Vaishnav, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur, pas son bonheur. Et là où il y a de la difficulté pour Krishna, il aime. Parce que Krishna est plus encore dans sa vie. C'est pour ça que on s'adapte à l'environnement. C'est pas l'environnement qui doit s'adapter à nous, parce que l'environnement n'existe pas pour notre plaisir. Et ça c'est le Seigneur lui-même. C'est pas un jouet. D'accord? C'est important. Hein? Ça c'est un jouet. Voilà, ça tu peux jouer avec. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important à saisir. Si on veut progresser et dépasser cette souffrance qui parfois vient nous chercher, on doit
arrêtez de critiquer ceux qui souffrent et qui rencontrent des problèmes. C'est important. Et moi, je le rencontre pratiquement parlant dans ma vie, parce que parfois, on vient se plaindre à moi. Et les gens aimeraient que je arrive avec un bout de bois, je sais pas, bim, 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 tu vois, vraiment, allez, il faut vraiment qu'il en prenne plein la tronche. Parce que à travers moi, et quelque part, ils voudraient que la sanction vienne. Vous comprenez? Mais en fait, plus j'avance dans la vie spirituelle, et plus j'ai une plainte qui me vient, et plus ça me devient difficile à traiter. En fait. Pourquoi? Parce que je me dis, mais c'est dingue, ils ont la même chose en eux, mais pourtant ils vont se plaindre, alors qu'ils peuvent pas l'analyser en eux. Et c'est ça qui me fait souffrir. C'est qu'on n'a pas beaucoup de tolérance. Parce qu'on est tous malades. Matériellement parlant, tant qu'on est conditionné, on est tous malades. On a tous un problème. Mais on est peu tolérant avec les autres. C'est vrai, hein. Alors bien sûr, le rôle de l'autorité, c'est d'harmoniser. Des fois, il y a des choses qui choquent les dévots, donc on doit harmoniser. Mais c'est pas évident, quoi. On devrait. Alors c'est pas qu'il faut pas rapporter les choses, parce que sans ça, on dit plus rien, et après, ça finit par des petites guerres et des petits groupes, tu vois. Par exemple, les chrétiens dans une communauté, j'avais appris ça des dominicains. Ils ont une très belle règle, les dominicains. Et eux, ils règlent jamais leurs problèmes entre eux. C'est toujours une autorité qui règle les problèmes. Parce que ils ont remarqué que quand les gens règlent leurs problèmes entre eux, ben ça accroît les problèmes. Parce que ça fait une friction en plus. Alors que parfois, quand on passe par une autorité, tout se calme. Hein, on appelle ça un médiateur, si vous comprenez. Donc ça, c'est des choses toutes bêtes, mais s'il vous plaît, ne cultivez pas la rancœur. Hein, ne cultivez pas la rancœur. Notre philosophie, c'est que rien ne bouge sans la sanction du Seigneur suprême. La vision d'un pur dévot, c'est que rien ne peut arriver si Krishna ne te désire pas. Il y a ce proverbe qui dit, celui qui est protégé par Krishna, rien ne peut lui arriver. Et celui que Krishna, il ne veut pas protéger, alors personne ne peut le protéger. Vous comprenez? Donc, voilà, chacun de nous, on est imparfait. Alors, c'est de la morale aujourd'hui, d'accord, mais ça n'est pas de mal. Je pourrais vous parler de philosophie, de Radha et Krishna, ok, mais des fois, il faut un peu de morale pour que les mises à niveau au moins basiques. Sans ça, s'il n'y a pas l'humain, si vous n'êtes pas d'abord des êtres humains, Radha et Krishna, c'est pas la peine. Hein, déjà, il faut tolérer, pardonner, avoir le bon respect envers tous les êtres, voir tout comme la miséricorde de Krishna, et après on peut commencer à chanter sans offense. Quand ça c'est constant, après on peut commencer à chanter véritablement. Hein. Mais si on offense les êtres vivants et qu'on critique toute la journée les êtres vivants, ça marchera pas. C'est pour ça, essayez, s'il vous plaît, véritablement de construire dans votre monde, dans votre tête, un autre monde. Et pas simplement de souffrir des attaques des uns et des autres. Essayez de voir un autre monde et essayez de vous imaginer, vous êtes une âme spirituelle, hein. Il y a plein de versets, Srimad Bhagavad Gita explique plein de versets qu'on est une âme spirituelle, et essayez de comprendre que vous n'avez pas eu qu'une vie. Et que dans d'autres vies aussi, vous avez fait des actions. Dans cette vie, vous avez fait des actions. Et cet environnement, c'est le résultat de vos activités. Pourquoi en vouloir aux autres? Pourquoi croire que c'est vos enfants les coupables? Pourquoi croire que c'est votre mari et votre femme les coupables? C'est vous le coupable. C'est vous qui avez voulu ça. C'est vous qui avez bâti cette chose-là. Donc vous pouvez pas en vouloir aux autres. C'est pas normal. Quelqu'un qui veut la vie spirituelle, il peut pas aller vers cette fausseté. Ouvrez vos yeux à cette réalité et au lieu de chercher du plaisir, parce que maintenant ça vous apporte plus de plaisir mais de la souffrance, eh ben servez Krishna, servez le Jiva qui est dans l'être vivant, pas votre femme, mais servez le serviteur de Krishna qui est votre femme ou qui est votre mari. Servez vos enfants. Redonnez à Dieu ce qui est à Dieu, comme Jésus disait. En fait, il n'y a rien à César, tout est à Dieu. Ça, c'est une mauvaise conception.
Tout appartient au Seigneur suprême. Alors, Shama, hein? T'as pas eu de gâteau? C'est quoi maintenant que tu veux? Un deuxième gâteau? C'est quoi? Parle-moi, c'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu veux maintenant? Une pizza? Ah, ça a failli, là. Ah, une pizza? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, même le pouvoir de la pizza n'a pas fait son effet. Bon, hein. Donc, le point, c'est que on doit bâtir un autre monde et arrêter de se battre contre nous-mêmes. Parce que quand on s'en prend à quelqu'un, en fait, on s'en prend aux propres réactions de nos actes. Et on fait que s'enfoncer encore plus dans la matière. Donc, un Vaishnav, c'est quelqu'un qui doit, dans un second temps, même si à ce moment-là, le mental lui fait croire, il dit, ah, un ennemi, ah, un ami, c'est toujours plus simple. Ça marche plus avec un ennemi. Un ami, bon, c'est pas si mal. Mais un ennemi, ah, un ennemi, ah, il m'a fait du mal. Ah, essayez d'analyser. Un Vaishnav, c'est quelqu'un qui analyse. Ça veut dire que il peut avoir une impulsion intérieurement, mais l'impulsion se fait pas avec le corps. Il analyse avant de bouger son corps. Le mental lui donne l'impression, et il analyse avec l'intelligence spirituelle. Et à ce moment-là, si c'est en concordance avec la vérité absolue, et que si c'est bon, si c'est quelque chose qui fait plaisir au Seigneur suprême, à son maître spirituel, et que c'est bon pour lui, alors il agit. Sans ça, on devra prendre les réactions de l'acte. Et par exemple, si on se met en colère, alors la deuxième solution, c'est qu'on n'a pas encore assez d'intelligence spirituelle. Et on est avalé par le mental. Donc le mental nous dit, ah, lui, tu le détestes. Oui, je le déteste. Ah, tu vas lui faire du mal. Oui, je vais lui faire du mal. Vas-y, oui, pam! Et on voit la personne souffrir. Dis mince. Donc là, c'est le deuxième plan. Dis mince, est-ce que c'était vraiment bien finalement? Je pense que j'ai dû faire une erreur. Je pense que le Seigneur est pas content avec moi. Parce que on le sent dans notre cœur. Un Vaishnav sent quand il agit mal. Il se sent mal. Et il va demander pardon. C'est comme ça qu'on pourrait. Mais s'il sent qu'il agit mal, mais qu'il reste droit, c'est fini pour lui. C'est comme le matérialiste. Vous savez, moi je me rappelle, quand j'étais enfant, j'aimais bien voler. Et après, j'aimais bien aussi voler. J'ai volé pendant longtemps. J'étais le roi de la tire. Et les premières fois où j'ai volé, je sentais vraiment un feu qui s'allumait en moi, une peur. Et en fait, c'est l'âme suprême, c'est le Seigneur qui essaye de faire qu'on fait pas les choses. Eh ben, si vous vous mettez en colère, vous faites du mal aux autres, vous allez sentir que vous avez mal agi, vous vous sentez pollué. Mais si même après ça, vous n'allez pas réparer, vous pourrez jamais progresser. Parce que vous êtes au-dessus même du Seigneur suprême. Vous portez un habit Vaishnav, mais c'est juste un habit. C'est pour ça que si vous faites des erreurs, si vous faites du mal aux autres, il faut réparer. Et il faut servir les êtres vivants, pas pour notre intérêt, mais pour l'intérêt du Seigneur suprême. Peu importe si en face de nous, il y a des brahmacharis ou des grihastas ou des ceci ou des cela, peu importe. On doit faire le service. On doit exister pour le plaisir du Seigneur suprême. C'est important. C'est la base d'une bonne vie. Tout le monde voudrait un univers. Parce que cet univers-là, il est parfait, vous comprenez? Quand vous agissez plus pour vous, mais pour le Seigneur suprême, vous êtes obligé d'acquérir des qualités. Vous pouvez pas rejeter les gens.
Vous pouvez pas rejeter de la situation, l'environnement. C'est pas possible. Pourquoi on rejette l'environnement? C'est parce que on n'a pas la capacité de le voir en relation avec Krishna. Par exemple, pourquoi l'étape du Vanaprastha, du sannyas existe? C'est simplement pour des gens qui n'ont pas la possibilité de voir Krishna dans une situation, qui est la vie de famille, par exemple. Quand on voit une femme et des enfants et une maison, on s'empêtre dans la loi du karma, parce qu'on prend plaisir. Mais quand on voit l'âme et qu'on voit la demeure du Seigneur, on devient un pur dévot. C'est pas le renoncement qu'on cherche, c'est la dévotion qu'on cherche. Donc on peut appliquer dans toutes les directions, dans tous les environnements, cette réalité. Maintenant, si on est faible et qu'on peut pas avoir véritablement cette vision, alors il y a le système du Varnashram Dhamma qui est donné pour qu'on puisse se libérer de nos attachements. Parce que c'est le but de la vie, de pouvoir complètement se dédier à Krishna. Mais à la base, c'est parce qu'on est faible, vous comprenez? Parce que un chef de famille, il peut être un pur dévot. Il n'y a aucun problème avec ça. Si vous considérez que dans votre maison, il n'y a que des serviteurs du Seigneur suprême et que cette maison, elle appartient au Seigneur suprême, vous êtes un renonçant. Parce que quand vous allez travailler pour Krishna. Quand vous achetez une voiture, c'est la voiture de Krishna. Il n'y a rien à vous. Mais si vous n'êtes pas capable de vivre comme ça, à un moment, vous allez souffrir. Parce que si la femme vous donne pas satisfaction, vous allez commencer à chercher une autre femme. Vous comprenez ça? Donc c'est simplement notre situation, elle dépend de deux choses. Est-ce qu'on vit pour Krishna ou on vit pour nous? Si on vit pour nous, on souffre. Si on vit pour Krishna, même si c'est l'enfer, on est heureux intérieurement. Parce que cette dédication qu'on fait pour lui, ce sacrifice, le Seigneur apparaît dans notre cœur. Pourquoi il apparaît pas dans notre cœur? C'est parce qu'il n'y a pas de sacrifice pour lui. On vit pour nous. Alors c'est pas facile, je sais que c'est difficile. C'est pas un jugement, mais si on comprend ça, on va faire un effort. Et si on fait un effort, à un moment, ça paye vraiment les fruits. Parce que la vie qu'on aura, elle sera bonne, elle sera merveilleuse, parce qu'elle nous tirera d'affaire à chaque instant. Sans ça, on s'embourbe. Si on, par exemple, si on a un enfant, par exemple, si on voit nos parents heureux, tout va bien. Le jour où ils sont plus heureux, tout va mal. Parce que on accepte le père et la mère pour notre plaisir. Mais si on voit les choses en relation avec le Seigneur suprême, déjà on voit des âmes spirituelles. On voit pas ni un père ni une mère. On voit des gens à servir. On voit que Krishna nous a mis dans une situation pour pouvoir le satisfaire. Quoi qu'il arrive, on sera satisfait. C'est pour ça que cette situation-là, elle est au-delà de tout. Il n'y a que cette situation-là qui peut nous satisfaire dans toutes circonstances. Même si votre femme vous suit pas, même si vos enfants vous suivent pas, même si vous serez toujours satisfait. Parce que vous serez un serviteur. Pourquoi on se met en colère? C'est parce qu'on pense qu'on est un maître. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on cherche le respect. Quand on est un serviteur, on cherche jamais le respect. C'est pour ça qu'on dit que l'humilité, c'est l'ornement d'un Vaishnava. Parce que comme il est un serviteur, il cherche jamais le respect. Il offre son respect. C'est super élevé. Et pourtant, c'est notre voie. Quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a enseigné Trinadapi Sunishina, Talolapi Saishnuna, Amadena, Malena, Kirtana Sadhari, quand il a enseigné ce respect, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Parce que ça veut dire véritablement servir tous les êtres vivants. Tous les êtres. Et Krishna lui-même est comme ça. Par exemple, on voit l'histoire de Sudam, Vipra, l'ami de Krishna, quand il était avec Sandipani Muni. Et on sait que, parce que Sudam, il avait piqué il y avait 2 rations de nourriture, il avait pris la ration de Krishna, il est devenu très pauvre à cause de ça. Extrêmement pauvre. Au point que ses vêtements, ils tombaient en lambeaux. Et donc, sa femme,
elle a dit quand même, t'as le Seigneur de l'univers comme ami, s'il te plaît, faut que tu fasses quelque chose. Ils allaient mourir, quoi, parce qu'ils avaient plus rien, quoi. Ils n'arrivaient même pas à nourrir leurs enfants, rien, tu vois. Et donc, Soudam, on sait qu'il a été à Dwarka, et quand il a été au palais, aux portes du palais de Dwarka, il y avait des gardes. Et Krishna, c'était Dwarkadish, c'était une opulence inconcevable. Il n'y avait pas de gens comme Soudam Vipra. Il était, excusez-moi du mot, mais il était en lambeaux, quoi, tout, quelqu'un de maigre, etc. Et donc, il a demandé donc à voir Krishna. Et il y a même un des gars qui a même pas mis de l'importance pour lui, parce qu'il s'est dit mais pourquoi Krishna il rencontrerait comme ça un brahmana misérable, quoi. Mais il y a eu l'autre garde quand même qui a été voir Krishna. Et quand Krishna il a entendu le nom de Soudam, mais il a délaissé tout son opulence, ses reines, hein, Rukmini était là, hein, Satyabhama était là. Il est parti en courant. Et c'est expliqué que c'est un palais immense. Ça a pris du temps pour Krishna sortir du palais. Krishna, il a failli tomber. Il a perdu son écharpe. Et les gens, et en fait, il est sorti, les gardes, ils comprenaient pas. Et quand il arrivait aux portes, comme ça, du palais, il était en pleurs, Krishna, toi. Et en fait, Soudam, quand il a pensé, mais quand il a vu cette opulence, il a dit, mais en fait, moi, Krishna, c'est juste mon ami d'enfance, quoi. Je l'ai pas revu depuis tellement de temps. Et il s'est dit, en fait, pourquoi Krishna s'occuperait de moi? Et il est parti. En pleurant. Il pleurait. Il partait. Le cœur vraiment brisé. Et quand Krishna est arrivé, il a vu les gardes. Il dit, le brahmana n'est plus là. Il dit non, il est parti. Et il est parti en courant. Et tous les gens de Dwarka, ils étaient, mais complètement, ils criaient les noms de Soudam dans la rue. Soudam! Soudam! Comme sa vie et son âme. Ce que c'est expliqué, les dévots de Krishna, ils sont plus chers que lui-même. Et les gens, ils étaient sidérés. Ils n'avaient jamais vu Krishna comme ça. Et quand il a vu Soudam, et quand ils se sont vus tous les deux, ils se sont étreints, ils ont même perdu conscience. Tu vois. Et là, il y avait les serviteurs de Krishna qui le suivaient avec un chariot en or, incrusté de joyaux, etc., quoi. Et Krishna lui-même, il a pris les rênes, il a ramené Soudam dans son palais, il a lavé ses pieds, il a fait son arti et tout. Et Soudam, imaginez-vous, il avait amené comme petit cadeau à Krishna des lamelles de riz presque, tu vois, c'est pas offrable, quoi. Mais Krishna, il a, pour lui, comme c'était par son dévot, toute son opulence, c'était insignifiant. Il voulait, en fait, le cadeau de son dévot. Et le Bhagavatam m'explique que Krishna lui a volé de force. Et quand il a goûté ce riz-là, il a dit qu'il n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi merveilleux. Et Soudam, il était tellement en extase qu'il a oublié de demander à Krishna pourquoi il était venu. Mais en fait, il était simplement, quand il est reparti, il était absorbé dans le souvenir, un souvenir tellement merveilleux du sourire de Krishna, de ses yeux, de ses sourcils, de ses mouvements. Il était complètement immergé dans Prema, et là, quand il est arrivé dans la région où il habitait, il a vu un palais, avec des serviteurs des planètes édéniques, des gens tellement beaux, une opulence inconcevable. Et là, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et il a vu sa femme comme une déesse sortir. En pleurs, toi, en pleurs, toi. C'est ça, Krishna. Pensez pas que vous allez obtenir juste des grains de sable. Parce que vous dealez avec des gens avec des grains de sable, que vous allez obtenir des grains de sable. Il n'est pas pauvre, Krishna. Le jour où il décidera de vous rembourser, là vous comprendrez. Là vous prendrez une belle leçon. Parce que même cette leçon-là, elle est illimitée, vous ne pourrez même pas la comprendre. Simplement, vous paierez votre dette d'une seule façon, en parlant de lui, en le glorifiant et en inspirant les autres à continuer.
C'est pas parce qu'on voit pas qu'il n'y a pas une réalité qui est au-dessus de nous. Mais cette réalité, elle peut être vue si vous avez une bonne base, si vous arrêtez de critiquer. Critiquez-vous vous-même, mais pas d'une façon à vous détruire, d'une façon à vous construire. Critiquer trop, c'est pas bon non plus. Il faut voir son défaut et le chasser, pas l'entretenir. Parce qu'il y a la critique aussi que vous entretenez le CV, ça vous détruit. Et à la fin, ça enlève toute la vie spirituelle. Donc il faut vraiment ce bon équilibre. Et pour avoir ce bon équilibre, on doit étudier. L'étude, c'est quelque chose qui est très important. Moi, mes maîtres spirituels, ils m'ont dit que l'étude, c'est comme des graines. Et le champ, c'est comme de l'eau. Et le cœur, c'est le terrain. C'est pour ça que on doit avoir de la connaissance, de comprendre qui on est, de comprendre notre environnement. Sans ça, si on agit que pour nous, à un moment ou à un autre, dans cette vie, on sera écarté et on reviendra. Et dans notre vie, on reprendra là où on s'est arrêté. C'est déjà bien. Mais quel est le but? Le but, est-ce qu'il n'est pas de sortir du monde matériel? Alors on a le choix. Quelqu'un qui aime les amis, quelqu'un qui aime ceci, qui aime cela, c'est qu'il n'a pas envie d'en sortir. C'est son choix. Krishna le fera revenir. C'est pas grave. Mais est-ce que parce que tout le monde ne veut pas en sortir, est-ce que moi je vais suivre le troupeau de moutons? Non. On doit montrer un exemple et encourager les gens à progresser. C'est très important. Hein? Tiens, merci beaucoup.